Gloire. Somebody excited Quelqu'un in est this excité service. I dans ce said, culte, je dis glory. gloire. Lift your right Levez hands la to main heaven. droite au Let's pray. ciel et Father, we prions. thank you Père, nous for te this another remercions pour cette opportunity to come opportunité before your de venir holy, devant precious, ta written parole word. précieuse écrite. Thank you that the Merci mighty car le Holy Spirit lives puissant on our Saint-Esprit inside. vit en nous. So revelation Alors la knowledge is gifted connaissance révélée everybody est under the accordée à sound of my chacun qui voice. m'entend. I declare that Je whatever déclare is que not tout ce qui planted n'est by pas God planté is par rooted Dieu est out. We déraciné. rebuke Nous sickness, we réprimandons la rebuke maladie, disease, les we malaises, rebuke nous pain, réprimandons la and we douleur command that et as the nous word ordonnons goes forth, qu'alors the que la healing parole power of sort, God la goes forth. puissance de guérison We de Dieu rejoice that by sort. the end Nous of this réjouissons service, qu'à la all fin get de the ce better culte, for nous you. serons d'autant So we mieux. give you Et nous te praise donnons la and glory for louange, la answered prayer. gloire pour la In prière exaucée. Jesus' Au name nom we de pray, Jésus, nous and prions. every Et believer chaque says a croyant dit powerful un puissant amen. Amen. Glory! Gloire. Lift your right hands Levez to la main heaven. droite Let's au release ciel our et faith relâchons together notre foi as we say ensemble these alors que nous disons words. ces I am mots. born Je of suis né de God. Dieu. I am born of the Je suis né de word. la parole. The word of La God parole de Dieu is my nature. est ma nature. I do not Je ne struggle peine pas to do the à mettre en word. pratique la I parole. do the Je mets en word pratique la parole naturally. naturellement. Therefore Alors today, aujourd'hui, I will je understand comprendrai the word of la His parole de grace. sa grâce. I will be Je built up. serai édifié. By the end of this À la fin de service, ce culte, I will never be je the ne same. serai plus le même. Never ever be the Plus same jamais again. le même. In Jesus' Au nom name, de Jésus, and every believer says a et chaque powerful croyant dit un amen. puissant Amen. Glory! Gloire. Are we excited to Est-ce que nous sommes fellowship in the excités word de and to communier dans la fellowship with one parole another et this avec les uns et morning? les autres ce Can we matin? celebrate our Est-ce que nous fellowship pouvons with a célébrer notre communion avec shout? des cris? That's not a Ça, ce n'est celebration pas des shout. cris de célébration. Glory! Gloire. I like you to walk around 3, Allez 4, vers 5 2, people, 3, shake 4 somebody, personnes, hug serrez la somebody, main à greet quelqu'un, somebody. faites une Tell accolade à them you will quelqu'un, be saluez blessed quelqu'un, because I dis-lui, tu came. seras You béni will parce be que je suis blessed venu. Tu seras because béni I parce que je came. suis You venu. will be Tu blessed seras because béni I parce que je came. suis venu. Glory, 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 Gloire, glory, gloire, gloire, glory. gloire, gloire, gloire. I was glad when they said, J'étais dans let la us joie go to quand the on me house of dit, the allons Lord. dans la maison de Glory l'Éternel. to God. Gloire à Dieu. Somebody excited, Quelqu'un shout qui a est powerful excité, crie amen. un puissant Amen. Grab your pen, your Prenez notebook, your votre Bible. You écriture, can be votre Bible, veuillez vous seated with asseoir your sweet, smart avec self this morning votre as être we get intelligent into the word et of His entrer dans grace. la parole We de want sa to welcome grâce. everybody. So this morning we began to look Alors, at ce some matin, nous very avons intriguing commencé things à in the voir des word of choses His très grace intrigantes as we began dans to la parole de study sa grâce, Christ. alors que nous The avons book of continué à Hebrews étudier chapter Christ. 2 from verse Hébreux 1 to chapitre 2, 4. versets 1 à Hebrews 4. chapter 2 Hébreux from verse chapitre 2, 1 to 1 à 4. 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Next verse. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Next verse. comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. How shall we Comment be saved échapperons-nous if we neglect en négligeant un so si great grand salvation? salut? Et nous avons commencé à établir que le mot salut, c'est le mot grec soteria, S-O-T-E-R-I-A, qui signifie délivrance. Le mot soteria veut dire délivrance. Cela veut dire secours, secourir. Ça veut dire préservation et sécurité, c'est-à-dire être gardé dans un lieu sécurisé. Le salut est le thème central de la Bible et le salut est le thème central de la chrétienté. C'est fondamental pour comprendre la chrétienté elle-même. Si vous ne comprenez pas le salut, alors vous ne comprenez pas la chrétienté. Le salut est le sujet central de la foi chrétienne. Sa validité repose seulement sur les Écritures, pas sur l'expérience humaine, pas sur l'opinion humaine. Le mot salut, qui est soteria, est présenté dans les temps passés, présents et à venir. Les temps passés, présents et futurs. Le temps passé fait référence à l'œuvre accomplie du salut qui est accomplie par Jésus, qui d'abord affecte l'esprit de l'homme. De façon primaire, cela affecte l'esprit de l'homme. Par exemple, vous êtes en train d'être sauvé et justifié. Sauvé de manière définitive et justifié. C'est l'élément fondamental et la base de tous les autres aspects du salut. L'élément fondamental et la base de tous les autres aspects du salut.
2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Qui nous a sauvés, définitif, sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, nous sommes déjà sauvés. Ce n'est pas ouvert, c'est clos. Nous sommes sauvés. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est capable de sauver parfaitement sur cela. Nous voyons la version amplifiée. Voici le souverain sacrificateur, c'est pourquoi il peut aussi sauver jusqu'à l'extrême, complètement, parfaitement, finalement, et pour tout le temps et l'éternité, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour faire des requêtes à Dieu et intercéder auprès de lui et intervenir pour eux. Il est capable de sauver jusqu'à l'extrême, complètement, parfaitement, finalement, et pour tout le temps et l'éternité. Alors le salut est déjà accompli. Une fois que vous croyez à l'Évangile, vous êtes sauvés. Ce n'est pas vous serez... Non, vous êtes sauvés. C'est une œuvre accomplie. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes justifiés. 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'était la version amplifiée qui était lue en anglais, donc nous relisons 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés. Alors, nous sommes sauvés. C'est conclu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Voyons, Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'homme ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le salut est la vie de Dieu dans l'homme. Le salut est l'union de Dieu avec l'homme. La divinité et l'humanité qui sont mis ensemble. C'est ça le salut. Alors, le croyant qui a cru à l'Évangile est déjà sauvé. Romains 8, 1, on dit, alors il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Une fois sauvé, vous êtes en Christ. Alors, une fois en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Alors, il y a aussi le temps présent du salut. Le temps présent qui décrit l'œuvre continue, qui est en train d'être continue du salut dans la vie du croyant. L'œuvre qui est en progrès et qui inclut vos émotions et votre pensée. Alors que vous opérez déjà ce que vous possédez déjà, alors que vous travaillez déjà, vous faites sortir ce que vous possédez déjà en étant sauvé, c'est-à-dire marcher en nouveauté de vie. Philippiens 2, 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est là où les légalistes chutent. Quand ils lisent cela, ils tombent et commencent à crier, travaille à votre salut, travaille à ton salut, travaille à ton salut. Oui, travaille à cela parce que c'est déjà au-dedans de toi. Tu ne peux pas travailler, faire sortir ce qui n'est pas dedans. Alors,
travailles à ton salut. Tu es déjà sauvé. C'est pour cela que tu travailles à cela. C'est ton propre salut. C'est ton propre salut. La version anglaise dit, vous faites sortir cela. Donc, cela ne finit pas là-bas. Le verset suivant. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, même produire le salut, c'est Dieu qui produit. Ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta capacité, mais c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, le fait de produire le salut, c'est l'œuvre qui est continuelle, l'œuvre qui est en cours du salut. Alors, cela implique vos émotions, votre pensée, votre vie quotidienne. Regardez 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons avoir ce sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Regardez Romains 5, verset 11. Vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés. Et non seulement, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Alors ceci, par du fait de ne pas soumettre votre corps aux choses qui contredisent votre identité en Christ. Et cela parle de l'œuvre qui est en cours, l'œuvre du renouvellement de votre pensée, celui du renouvellement de votre pensée. Jacques 1 dit, avec humilité, recevez la parole greffée qui peut sauver vos âmes. Alors, vous êtes sauvés, mais votre âme est en train d'être sauvée. La raison pour laquelle votre âme est en train d'être sauvée, c'est parce qu'il y a un renouvellement qui est en cours de votre pensée par l'enseignement. Et alors que votre pensée est en train d'être renouvelée, vous êtes aligné avec la réalité de ce qui est aligné ou ce qui est arrivé dans votre esprit. Il y a un renouvellement de l'intelligence, l'œuvre en cours du salut que Jésus a rendu disponible. Alors, cette œuvre qui est en cours n'apporte pas la justification. Cette œuvre qui est en cours n'apporte pas la justification. Vous êtes déjà justifié. Vous êtes déjà sanctifié. Vous êtes déjà accepté. Mais maintenant, parce que vous êtes sanctifié, vous êtes accepté, vous êtes justifié, votre intelligence, votre pensée doit accepter cette réalité afin que cela devienne votre expérience de chaque jour. Maintenant, le fait que votre pensée accepte cette réalité, c'est ça l'œuvre en cours du salut. Maintenant, il y a aussi le temps futur du salut. Vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, vous serez sauvés. Vous êtes sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, vous serez sauvés. Et vous êtes en train d'être sauvés parce que vous êtes sauvés. Vous serez sauvés parce que vous êtes déjà sauvés. Alors, ceci parle de la glorification ultime et de la rédemption du corps physique du croyant. La rédemption de votre corps physique qui n'est pas accompli sur la terre. La rédemption de votre corps physique. Regardez Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. Alors ce n'est pas le ciel à la fin. Non, maintenant vous êtes au ciel. Maintenant vous êtes assis au ciel. Et notre style de vie maintenant est dans les cieux. Notre cité ne sera pas dans les cieux. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset suivant. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Celui qui transformera le corps de notre humiliation de la mortalité à l'immortalité. Alors, votre corps sera changé parce que vous êtes déjà sauvé.
Alors, le changement de votre corps de la mortalité à l'immortalité, ce que nous appelons l'enlèvement, n'est pas un point de prière. C'est votre réalité en Christ parce que vous êtes déjà sauvé. Alors, vous êtes sauvé, esprit, âme et corps. Vous êtes déjà complètement sauvé dans votre esprit. Mais votre âme est en train d'être sauvée par l'enseignement. Et la raison pour laquelle votre âme est en train d'être sauvée, c'est parce qu'elle est déjà sauvée. Mais ce corps va revêtir l'immortalité parce que vous êtes déjà sauvé. Votre corps a été acheté à un prix. Cela a déjà été payé. Jésus a déjà payé pour le corps. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, verset 13-14, Éphésiens 1, 13-14. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Le Saint-Esprit vous scelle jusqu'à la rédemption. Alors, la possession a été déjà achetée, mais la possession n'a pas été rachetée. Vous êtes déjà sauvé. Le prix a déjà été payé. Mais ce corps a été acheté. Mais ce corps n'a pas été racheté. L'illustration simple, combien se rappelle, dans l'ancien temps, on avait des promotions pour Coca-Cola, 7-Up, des promotions pour Berinda, des promotions pour Tin ou Pepsi. Alors, quand la promotion est en cours, on vous dit de boire autant de bouteilles que possible. Et quand vous buvez, vérifiez la capsule. Et si vous trouvez un don dans la capsule, gardez la capsule. On va annoncer que dans 2 semaines, il y aura une rédemption. On va annoncer le centre et l'adresse où vous pouvez faire la rédemption. Alors, vous devez garder cette capsule très bien parce que cette capsule n'a pas le nom de quelqu'un. Si cette capsule tombe, toute personne qui la prend, cela devient sa propriété. Alors, vous gardez très bien cette capsule. Et au jour de la rédemption, si ce que vous avez sur la capsule, c'est une télé, vous amenez maintenant la capsule au centre de 7-Up ou autre. Vous leur donnez la capsule, ils prennent la capsule et ils vous donnent le don, le cadeau qui est sur la capsule. Alors ce jour-là, c'est le jour de la rédemption. Votre corps a été payé, mais votre corps doit être gardé jusqu'au jour de la rédemption. Ce jour de la rédemption, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ce n'est pas un vol. Ce jour de la rédemption, ce n'est pas un vol. Non. C'est un jour où la mortalité revêtira l'immortalité. La corruption revêtira l'incorruption. Pourquoi? Parce que cela a été payé. Le même prix qui a été payé pour vous libérer du péché, a payé pour que votre âme soit renouvelée, a payé pour que votre corps soit racheté. Ce n'est pas un point de prière, c'est votre réalité en Christ. Si j'enseigne bien, est-ce que je peux entendre un puissant Amen? C'est ça votre réalité en Jésus-Christ. Vous êtes déjà sauvé. Vous êtes en train d'être sauvé, vous serez sauvé. Alors le salut est entièrement ou vient de l'Éternel. Cela veut dire le salut a son origine et est accompli par Dieu lui seul. Jonas, chapitre 2, verset 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient entièrement de l'Éternel. Cela veut dire, cela a pour origine et est accompli par Dieu lui seul. Avec le rôle de l'homme qui est de recevoir, tout simplement. Recevoir cela sans mériter cela. L'homme ne mérite pas cela. C'est pour cela que c'est de la grâce. L'homme ne peut jamais se qualifier à cela.
l'homme n'a pas une domination complète sur la domination ou sur la création, mais cela est accompli pleinement par Jésus. L'homme n'a pas pu faire cela, mais Jésus l'a fait pour l'homme. Alors nous avons commencé à voir la souveraineté de Dieu comme étant l'œuvre de Dieu pour sauver l'homme. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui œuvre pour sauver l'homme. La souveraineté de Dieu est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va sauver l'homme sans aucune influence externe. Dieu va sauver l'homme sans que personne n'influence ses décisions. Éphésiens 2:8, par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et celui-ci n'est pas de vous, mais c'est le don de Dieu et non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, il nous a appelés avec une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos œuvres. Alors nous avons commencé à voir l'élection, la prédestination et la préscience. Et nous avons dit que c'est selon son propre dessein. Alors, le dessein de Dieu est sa souveraineté. Le dessein de Dieu est sa souveraineté. La souveraineté de Dieu est l'incapacité de Dieu à être contrôlé ou être influencé. Cette souveraineté est spécifiquement démontrée dans la grâce de Dieu à sauver l'homme. La grâce de Dieu a sauvé l'homme sans requérir un mérite, sans requérir de mérite ou l'influence de l'homme, de Dieu par l'action de l'homme, c'est-à-dire les efforts de l'homme et la moralité de l'homme ne peuvent pas marquer de point devant Dieu. Vous ne pouvez pas être assez bon en ce qui concerne Dieu. Alors, et l'homme qui est moral et l'homme qui est pécheur, tous les deux sont égaux devant Dieu. Le seul facteur déterminant ou distinguant, c'est la foi en Jésus, en ce que Jésus a fait, qui justifie l'homme impie. Alors nous avons commencé à dire que le salut ou le choix de Dieu dans le salut, c'est avant le commencement du monde, selon son dessein. Alors Dieu a prédestiné par la préscience. Dieu a prédestiné Christ par la préscience. Christ est le choix de Dieu. Christ est celui qui est élu par Dieu. Cela veut dire la préscience et la prédestination de Dieu sont la décision entière de Dieu. Mesdames et messieurs, le culte chrétien, la prédication, la prière, le jeûne ne sont pas un moyen pour avoir le salut, mais c'est une démonstration ou une preuve du fait que vous êtes déjà sauvé. L'évangélisation, la prière, tout ce que nous faisons à l'Église sont une preuve qu'un homme est déjà sauvé. Nous avons établi que l'élection de Dieu est un choix non influencé. L'élection de Dieu est un choix non influencé fait avant la fondation du monde. Un choix non influencé qui a été fait avant la fondation du monde. Et cela est basé sur le plaisir de sa bonne volonté. Cela est basé sur le plaisir de sa bonne volonté, ce qui démontre la nature proactive de Dieu. Cela démontre la nature proactive de Dieu en déterminant le pardon avant que le péché ne se produise.
la nature proactive de Dieu dans le fait de déterminer le pardon bien avant que le péché ne se produise, avant la fondation du monde. Alors le salut est décrit comme étant un héritage en Christ. Un héritage en Christ. Le salut, c'est un héritage en Christ, quelque chose pour laquelle personne n'a travaillé, quelque chose pour laquelle nous n'avons jamais travaillé, mais cela nous a été imputé parce que nous avons cru en ce que Jésus a fait. Alors, l'élection de Dieu est fondamentalement un acte de la miséricorde de Dieu. L'élection de Dieu est fondamentalement un acte de la miséricorde de Dieu, où il choisit d'avoir ou de faire miséricorde, peu importe nos actions, peu importe les actions du bénéficiaire, parce que la miséricorde enlève ce qui est mérité. Je mérite la mort, mais la miséricorde dit non. Alors que la grâce donne ce qui n'est pas mérité. La miséricorde vous prive de la punition que vous méritez. La grâce vous donne la faveur que vous n'avez jamais méritée. Gloire à Dieu. Alors, nous avons parcouru certains de ces détails pleinement au premier culte et nous avons commencé à voir l'étude de cas du péché. Nous avons dit que la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu donne à l'homme un choix. Et ce choix est la souveraineté de Dieu exprimée envers l'homme. Un choix de faire ou de ne pas faire. Un choix qui n'est pas influencé par Dieu, mais qui est déterminé par l'homme. Nous avons dit que ce que nous appelons humanité, c'est un choix. Un être humain est une créature de choix. Dieu n'a jamais voulu que vous choisissiez le bien ou le mal, mais il vous donne le désir, il vous donne le choix. Mais son plan pour vous, c'est que vous choisissez dans sa volonté. Alors, nous avons dit que le péché n'est pas la commission de Dieu. Le péché, c'est la permission de Dieu. Le péché est la permission de Dieu. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors le péché est la permission de Dieu et non la commission de Dieu. Dieu ne commet pas le péché. Dieu n'inspire pas le péché, mais Dieu permet. Parce que l'homme est un agent moral libre. Alors, Dieu donne à l'homme la liberté de choisir. Mais n'oubliez pas, quand vous faites le choix, dans chaque choix se trouvent les conséquences de ce choix. Alors, ce n'est pas Dieu qui amène sur vous les conséquences, mais c'est votre choix qui fait venir ces conséquences sur vous. Alors, nous avons établi que l'esprit humain recréé ne commet pas le péché. Jésus n'a pas commis de péché, mais il était tenté. Alors, la tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté. Pourquoi est-ce que les hommes sont tentés? À cause du désir. Chaque homme est un homme parce qu'il a des désirs. L'homme est l'homme parce qu'il peut choisir de se soumettre à son désir ou de dire non à son désir. Mais dans chaque enfant de Dieu, la divinité dans l'humanité qui rend capable à l'homme de dire non à tout désir qui est en dehors de la volonté de Dieu pour lui. Alors, ce que Dieu donne aux croyants, c'est ce que nous appelons la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit, où vous pouvez vous contrôler vous-même. Il dit, aucune tentation ne vous est venue
qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle. Il ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il a préparé le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, en Christ Jésus, il nous a donné un moyen de sortir, une voie échappatoire. C'est ça, la délivrance que nous avons en Christ. Regardez Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28. Hébreux 9, 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'œuvre en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître devant la face de Dieu maintenant pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs et apparaîtra sans péché une fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il a apparu une fois pour abolir le péché par son propre sacrifice. En d'autres termes, Jésus a aboli le sacrifice par sa mort. Par sa mort. Alors, il met le jugement entier de l'humanité sur la mort de Jésus. Tout le jugement de l'homme, depuis le temps jusqu'à l'éternité, a été mis sur la mort de Jésus. Il ne parle pas d'une personne qui meurt, qui va en enfer. Il dit c'est pour cela que Christ est venu, pour porter les péchés de plusieurs. Alors, le salut est le choix de Dieu. Le péché est le choix de l'homme. Le salut est le choix de Dieu et le péché est le choix de l'homme. Alors la tentation est une fonction de l'humanité. Vous êtes tenté parce que vous êtes humain. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas tenté? C'est parce que Dieu n'est pas humain. Alors Jésus-Christ, aujourd'hui, n'est pas Dieu parce que il était tenté tout comme nous. Rappelez-vous, Jésus est Dieu qui est devenu un homme. 100% Dieu comme n'étant pas homme, 100% homme comme n'étant pas Dieu, afin de fonctionner comme un homme, il est 100% homme. Et aujourd'hui, nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors, Christ est un homme aujourd'hui pour notre salut. J'enseigne bien. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'était humaine. Alors, la tentation est une caractéristique des êtres humains. Mais nous avons la vie de Dieu en Christ. Y a-t-il quelqu'un ici avec la vie de Dieu? Si tu as la vie de Dieu, crie « J'ai la vie de Dieu en moi, maintenant même. » Gloire à Dieu. Alors, cela ôte le fait que Dieu commet le péché ou commet les mauvaises choses pour accomplir son but. Dieu ne commet jamais le mal pour accomplir son but ou son dessein. Dieu va permettre le mal, mais Dieu ne va pas commettre le mal. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Dans la puissance de Dieu, il a donné à ses créatures la puissance ou le pouvoir de choisir et cela n'a jamais changé. L'homme a le pouvoir de choisir tant qu'il demeure homme. Regardez le concept du sabbat, par exemple. Le concept du sabbat. Et plusieurs fois, les gens me demandent, Docteur Damina, est-ce que nous devons adorer le samedi? Le concept du sabbat. Prêtez attention, s'il vous plaît. Dans le concept du sabbat, Genèse 2, verset 1, Dieu a créé le monde.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Au septième jour, Dieu a achevé son œuvre. Écoutez bien. Le problème du sixième jour, du septième jour est symbolique. Cela ne fait pas référence à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela est symbolique. Parce que Genèse que nous venons de lire, Dieu s'est reposé de ses propres œuvres comme s'il était fatigué. Non, Dieu est en train d'établir un modèle. Dieu est en train d'établir un modèle. Et ce modèle a été établi. Alors l'homme doit maintenant entrer dans le septième jour. L'homme doit entrer dans le septième jour. Rappelez-vous, lorsque Moïse écrivait la Genèse, il n'écrivait pas en tant que biologue. Il n'était pas un scientifique. Il prêchait à une audience en Égypte dans la captivité concernant la promesse de Dieu du salut pour lequel Moïse a utilisé le mot repos. Rappelez-vous, Moïse a utilisé la parabole de la création pour enseigner des réalités spirituelles. Alors, dans la parabole de la création, l'homme a été créé au sixième jour après que toutes les œuvres aient été finies. Alors, ainsi, vu que l'homme est créé au sixième jour, quand il va se réveiller en tant qu'être humain, c'était l'heure de repos. Donc, il dort le sixième jour. La première fois qu'il va ouvrir les yeux sera pour voir le septième jour qui est le repos. Alors, Dieu a créé l'homme pour fonctionner à partir du repos. Dieu a créé l'homme pour fonctionner déjà à partir du repos. Dieu n'a jamais créé l'homme pour commencer à peiner. N'oubliez pas, il a créé toutes choses avant de créer l'homme. Alors, l'homme est créé pour fonctionner à partir du repos et jouir de tout ce que Dieu a créé. C'était ça le plan. J'enseigne bien? C'était ça le plan. Parce que la Bible dit, Dieu a promis le repos avant la fondation du monde. La Bible vous dit que Canaan n'était pas ce repos. Canaan n'était pas ce repos. Ils allaient dans une terre promise appelée Canaan. Et arrivés à Canaan, ils cherchaient encore la terre. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une terre ou d'un pays, mais c'était la promesse de Dieu en Christ. Et on ne peut jamais trouver cela dans un pays jusqu'à ce qu'on ne trouve Christ. Gloire à Dieu. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 7. Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos corps. Alors, versets 5 et 6. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé et à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ceux d'entre eux qui étaient là-bas, lorsque la promesse du repos a été faite, ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Alors, ça veut dire que ce repos ou ce septième jour n'est pas un jour de la semaine, mais c'est entrer dans la promesse du salut de Dieu qui est appelé repos, et vous entrez dedans, ce n'est pas en vous couchant et en dormant ou en vous réveillant. Non, vous entrez dedans par la foi dans l'Évangile. Regardons versets 3 et 4 d'Hébreux 4. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Encore, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Disons-le ensemble. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comment est-ce que nous entrons dans le repos? C'est quoi le repos? Le septième jour. C'est quoi le repos? Le septième jour. C'est quoi le repos? Le septième jour, ou ce que nous appelons le sabbat. D'accord? Alors, le repos, c'est le sabbat. Le repos, c'est le septième jour. Comment est-ce que nous entrons dans le repos? En croyant. Comment est-ce que nous entrons dans le sabbat? En croyant.
Ce n'est pas en dormant vendredi. Vous n'entrez pas dans le sabbat en dormant ou en vous couchant vendredi. Vous entrez dans le sabbat en croyant. Nous lisons. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et pourtant, ces œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Les œuvres étaient achevées. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ça. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. 7. Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Encore. Le mot, dans la version anglaise, Jésus est utilisé, mais ici c'est Josué. Dans la version anglaise, c'était Jésus. Maintenant, Joshua, c'est le mot Joshua. Joshua veut dire Jésus et ça veut dire Josué aussi. Alors, si Josué leur avait donné du repos, vous devez parler en langue pour comprendre ceci. Que quelqu'un dise, je reçois la compréhension. Qui les a fait sortir d'Égypte? Moïse. Qui les a fait sortir d'Égypte? Moïse. Qui les a fait traverser le Jourdain, la mer Rouge? C'était Moïse. Quand Moïse était mort, est-ce qu'il les a amenés à la terre promise? Qui a pris après Moïse ou qui a repris après Moïse? Josué. Est-ce que Josué les a amenés à la terre promise? Est-ce qu'ils sont entrés dans Canaan? Ils sont entrés dans Canaan? Qui les a amenés à Canaan? Josué. Alors, il dit, si Josué leur eut donné le repos, alors ils sont allés à Canaan, mais ils ne sont pas entrés dans le repos. Parce que le repos n'est pas un lieu, le repos n'est pas un jour, le repos c'est Christ. Et comment est-ce que vous entrez dans le repos? En voyageant ou bien en croyant? En dormant et en se réveillant ou bien en croyant? Alors, le repos ce n'est pas samedi. Le repos, ce n'est pas samedi. Le repos est une personne. Mais samedi a été utilisé pour communiquer à cette audience parce qu'ils allaient comprendre ce que Moïse disait comme étant pointeur vers ce que Jésus allait faire. Oh, j'enseigne bien ce matin. Si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alors, il n'y a pas de repos dans le samedi parce qu'il y a un autre jour vers lequel pointe samedi et ce jour, c'est une personne. Jésus est ce sabbat. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, dis j'ai entendu. Matthieu 12, verset 8. Voyons ce que Jésus a dit. Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est la personnification du sabbat. Alors le sabbat, ce n'est pas l'adoration du samedi. Le sabbat est une personne. Si vous ne lisez pas par l'esprit, vous allez faire de l'adoration le samedi. C'était quoi le discours qui a apporté cela? Matthieu 12, verset 5. Nous lisons à partir du verset 5. À partir du verset 1. Commençons à partir du verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Jésus traversait quoi? Un jour des champs de blé, un jour de sabbat. Parce que le jour du sabbat, vous n'êtes pas censé faire des œuvres. Et Jésus traverse des champs de blé, et ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Maintenant, ils ont brisé le sabbat parce que le jour du sabbat, vous n'êtes pas censé faire quoi que ce soit. Alors, Jésus sort, il fait sortir ses disciples et ils arrachent des épis et ils mangent le jour du sabbat.
Ça, c'est une abomination parmi ceux qui pratiquent le judaïsme. Verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, verset 4, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs. David n'est pas souverain sacrificateur, il n'est pas sacrificateur. L'homme a faim, il va dans le temple, il y va pour manger ce que seul le souverain sacrificateur devait manger. Il a donné non seulement à lui-même, mais aussi à ses garçons. N'avez-vous pas lu? Vous dites que je brise la loi. David l'a fait avant que je ne paraisse et rien ne lui est arrivé. Verset 5, lisons le verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alors que je vous parle maintenant, il y a quelqu'un de plus grand que le temple, il y a quelqu'un de plus grand que la loi. Gloire à Dieu. Nous continuons, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est de moi que le sabbat parle. Maintenant que je suis arrivé, le sabbat est suspendu. La réalité est ici. Alors, vous n'avez pas besoin d'une adoration de samedi, vous avez besoin de l'adoration de Christ. L'adoration n'est pas un jour, l'adoration est une personne. Jésus, lorsque vous êtes en lui, vous êtes dans un sabbat éternel. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes dans le sabbat éternel de Dieu, le repos éternel. Alors, vous devez comprendre le langage de la Bible. Cessez de vos œuvres. Parce que le salut est le plan de repos de Dieu pour l'humanité. Nous entrons dans son repos en entrant dans son œuvre accomplie. Tout est accompli. Tout est achevé. Regardez la prière, par exemple. Cela amène en avant-plan la souveraineté de Dieu en Christ Jésus. Plusieurs fois, les gens disent, lorsque vous priez et cela n'arrive pas, supposons que vous priez et la réponse n'est pas venue, ça c'est juste la pensée humaine. Vous savez, les gens forment les choses de leur expérience et non à partir de la parole de Dieu. C'est la liberté en Christ qui libère les hommes de ces pensées-là. D'accord? Réveille-toi à la justice et ne pêche pas. Il n'a pas dit ne pêche pas et réveille-toi. Non, réveille-toi d'abord. Si tu t'éveilles à la justice en Christ, alors tu vas perdre l'appétit du péché. Alors, au lieu d'essayer d'arrêter de pécher, éveille-toi à la justice en Christ. Si tu combats les ténèbres, tu vas combattre et mourir. Les ténèbres seront toujours là. Mais le moyen le plus facile d'humilier les ténèbres, c'est juste allumer l'interrupteur de la lumière. Et la lumière va dégager les ténèbres facilement. Et c'est l'entrée de la parole qui éclaire. Alors, si vous avez un domaine de souffrance ou de peine dans votre vie, laissez cette peine d'un côté. Concentrez-vous sur la parole. Et quand la parole va entrer, ça va commencer à changer votre appétit. Vous n'allez pas faire semblant, vous n'allez pas peiner, vous allez juste perdre le goût de cette chose ou pour cette chose. Une fois que vous perdez le goût pour cette chose, vous entrez dans la victoire. J'enseigne ici. Alors, ce ne sera pas ne pas essayer de faire. Une fois en passant, vous faites et vous essayez, vous repartez. Non. Ce sera que l'appétit va mourir parce qu'il y a un appétit plus grand. Éveille-toi à la justice et ne pêche pas. Il n'a pas dit ne pêche pas et éveille-toi. Non, laisse le péché. Éveille-toi. Et c'est ce que j'ai dit. Certains prédicateurs malicieux ont dit, le docteur Damina a dit, si vous péchez, ne vous en faites pas, continuez à pécher, à pécher, à pécher. Si les gens veulent être méchants, même Satan sera surpris.
Satan va dire, ah, this is an advanced software. ça c'est un logiciel avancé. That was the latest fashion in Je town. pensais que j'étais la la dernière version en ville, mais cette fois-ci, cela a battu mon imagination. So Damina says, you can just be Quelqu'un dit, sitting Damina dit, tu anyhow. peux être là, pécher n'importe comment, il faut être là, pécher. Mais lis la Bible. Non, personne n'a dit cela. Nobody said that. Personne n'a dit I've cela. never had any grace preacher anywhere say, Je n'ai jamais entendu un prédicateur de la grâce dire pécher et continuer à pécher et la grâce va vous couvrir. Mais les légalistes vont toujours lancer cela comme une accusation. Est-ce que nous sommes les ministres du péché? we are ministers of righteousness. Nous sommes les ministres de la justice. Sois éveillé à la justice. Réveille-toi à qui tu es. Son was eating with pigs. Le fils prodigue mangeait avec les cochons, les porcs. Et un jour, il a dit, non, attends. Pourquoi est-ce que je mange avec ces cochons? Father's house, servants don't eat with Dans la maison de mon père, les serviteurs ne mangent pas avec les porcs. Il y a assez de nourriture. Alors, je vais retourner chez moi. Il s'est levé et il est retourné. Personne ne lui a prêché quoi que ce soit. Il s'est réveillé juste et il a compris qu'il est plus grand que ça. Et le moment où il a compris cela, son appétit a changé. Et quand son appétit a changé, il a abandonné cette pratique et il est retourné là où il appartient. Une fois que vous vous éveillez à votre identité, le goût pour tout ce qui n'est pas vous-même va mourir. Est-ce que j'enseigne ici? How long will you struggle with sin to overcome sin? Comment est-ce que jusqu'à quand vous allez peiner avec le péché jusqu'à triompher? Vous allez peiner jusqu'à ce que vous couchez là-dedans. Mais lorsque vous commencez à vous nourrir de la parole de Dieu, vous commencez à manger la parole, votre appétit va changer. Et si pour une raison, vous retournez à ce que vous mangez auparavant, cela n'a plus de goût. C'est ce qui arrive. C'est ce que la transformation fait. C'est ce que la transformation fait. Et cela vient par le renouvellement de l'intelligence. Ça vient en vous nourrissant de la parole. Vous restez dans la parole et cette parole commence à vous changer. J'enseigne bien ici. Alors, il n'y a rien qui chasse le péché comme la délivrance de la conscience du péché. Rien. Rien ne chasse le péché comme la délivrance de la conscience du péché. Dites à un homme que Dieu ne va jamais le punir pour le péché. C'est ça la liberté. Dis à un homme que Dieu n'est pas en colère avec toi. C'est ça la sagesse de Dieu dans le salut. Regardez la prière. On dit, comment est-ce que tu sais que ce pourquoi tu pries, c'est la volonté de Dieu? Et les gens disent, chaque fois que tu pries et la réponse ne vient pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas prié selon la volonté de Dieu. C'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible avec attention. Dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu avait son plan, sa propre volonté, et d'une certaine façon, les gens ont changé le plan et la volonté de Dieu par la prière. Cela ressemble au fait, cela semble comme si les gens peuvent changer le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Non, Dieu dit non, je ne veux pas que tu fasses cela. Et tu pries très fort et Dieu dit, ah, j'ai changé d'avis. Non, alors il n'est pas Dieu. Aucun homme ne peut changer le plan de Dieu. Aucun homme ne peut changer la volonté de Dieu pour toujours. Oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je suis l'Éternel, je ne change point. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est constamment constant. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Si j'enseigne bien, je crie, j'ai entendu. Il ne change jamais. Oh, il ne change jamais. Parce qu'au moment où vous dites que vous pouvez changer le plan de Dieu par la prière, vous êtes en train de défaire la souveraineté. Quelqu'un va dire, Dieu est toujours là, Dieu est toujours là. Oh, tu veux qu'il se moque de moi? Alors Dieu agit. C'est comme si tu disais quelque chose pour faire changer à Dieu d'avis. Et pour rendre les choses pires, lorsque vous lisez certains endroits dans l'Évangile, ou dans l'Ancien Testament plutôt, on dit Dieu s'est répandu. C'est comme si Dieu avait changé d'avis.
Et Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti du fait qu'il a créé l'homme. Et cela complique le cas. Dans l'Ancien Testament, il vous est permis d'utiliser Dieu s'est repenti parce que Dieu n'est pas pleinement connu dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas pleinement connu. Mais en Christ Jésus, nous voyons que Dieu ne se répand jamais parce que Jésus est l'explication de toutes choses. Mais dans l'Ancien Testament, ils ont compris dans une révélation partielle. Alors, quand les gens comprenaient Dieu, ils vont prier. Mais maintenant, en Christ Jésus, nous voyons un Dieu qui est tout miséricordieux et qui est un Dieu d'amour. Jésus ne nous a pas enseigné au sujet d'un Dieu de jugement. Jésus n'a jamais fait cela. Et Paul non plus n'a pas enseigné cela. Aucun d'eux n'a enseigné cela. Quelqu'un dit, est-ce que tu es en train de dire que Dieu n'est pas un Dieu de jugement? Tais-toi. Je ne suis même pas arrivé à tout ce que je voulais dire. Ils ne nous ont jamais enseigné un Dieu de jugement parce que Dieu se révèle en Jésus en tant que Dieu d'amour, dont la justice ou le jugement a été fait dans la démonstration de son amour. Jésus nous révèle Dieu en tant qu'un Dieu d'amour, dont le jugement a été fait dans la démonstration de son amour. Est-ce que Dieu méprise le péché? Non. Est-ce que Dieu cajole le péché? Non. Qu'est-ce que Dieu fait au péché? Il punit le péché radicalement. Comment? Sur lui-même. C'est ça le jugement. Pour nous, c'est l'amour. Alors, le jugement, la justice de Dieu, c'est le jugement de Dieu sur lui-même pour nous. C'est ça le jugement de Dieu. Dieu se punit pour nous. Vous verrez que alors que le désir, pourquoi le désir de l'homme sera important dans la prière? Si Dieu est Dieu Tout-Puissant et qu'on ne peut pas le remettre en cause, pourquoi est-ce que le désir de l'homme sera important? Dans Marc 11, 24, Jésus dit, tout ce que vous voulez, vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous recevez et vous l'aurez. Wow. Encore, croire. Croire. En tant que fonction du désir. Alors, croire est une fonction de votre volonté. Vous pouvez imaginer cela? Cela veut dire, votre désir importe. Votre désir en tant qu'homme. Si nous pouvons prier, cela veut dire, la prière est une caractéristique de l'être humain. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais cesser. La prière, c'est pour les hommes. Les anges ne prient pas. Ce sont les hommes qui prient parce que les hommes ont des désirs. Alors, le désir distingue les hommes des robots. Des robots. Vous connaissez ces robots dans les fictions scientifiques. Ce qui distingue l'homme des robots, c'est le désir. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Dieu n'a jamais changé. Mais progressivement, il a été connu par les gens. Regardez Abraham, par exemple. Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont péché. Abraham a commencé à négocier. Si tu trouves 50 justes, hommes justes, est-ce que tu vas détruire la cité? Dieu dit, si je trouve 50, je ne vais pas la détruire. Abraham dit que le Seigneur ne se mette pas en colère.
vous voyez leur connaissance, que mon Seigneur ne soit pas en colère. Alors, si tu trouves 40 hommes justes, pour 40, Dieu dit pour 40, je ne vais pas détruire le pays. Abraham dit, oh mon Dieu, s'il te plaît, pardonne à ton serviteur et qu'il demande encore. Si tu trouves 30 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et en effet, l'interprétation et dit, voici, j'ai pris sur moi de parler au Seigneur. Peut-être s'il se trouvait 20, et Dieu dit, je ne vais pas le détruire pour 20. On continue. Genèse 18, verset 32. Et il dit, oh, que le Seigneur ne se mette pas en colère, je vais encore parler. Alors, s'il arrivait que 10 hommes soient trouvés, et Dieu dit, je ne vais pas détruire la ville à cause de 10. Et l'Éternel s'en alla. D'accord. Si la miséricorde vous permet de demander pour 50, 40, 30, 20, 10, pourquoi est-ce que tu n'es pas descendu à 5, 2, 1? La même miséricorde qui ne va pas détruire 50, ne va pas détruire pour 1. Mais parce qu'Abraham s'est arrêté à 10, il n'est pas intervenu dans la prière pour les autres. Dieu va seulement permettre ce que nous permettons. Dieu ne fera rien sur la terre jusqu'à ce qu'un être humain ne lui donne le droit légal d'intervenir. Et parce qu'il n'y avait pas 10, ou 10 ne furent pas trouvés, Sodome a été détruite parce qu'il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme pour parler en leur faveur. Alors, dans sa commission, Dieu veut que les gens soient sauvés. C'est pour cela que nous ne sommes pas confus dans le Nouveau Testament, parce que Christ est l'explication de toutes choses. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Alors, je peux tout simplement prier pour le salut des hommes. Et une fois que je prie pour que les gens soient sauvés, je sais que je prie selon la volonté de Dieu. Parce que toute chose est dévoilée en Christ. Est-ce que Dieu veut que quelqu'un tombe malade? Je sais déjà qu'en Christ, Jésus allait partout, guérissant. Alors Dieu ne peut pas être celui-là qui guérit et rend les gens malades. Alors oui, j'ai un désir, j'ai des désirs, mais je connais aussi la volonté de Dieu. Je sais ce que Dieu veut que je fasse. Je sais ce que Dieu désire faire en Christ Jésus. Je le sais. Alors ma prière ou mes prières seront de faire amener la volonté de Dieu à accomplissement. Je me mets d'accord avec Dieu que sa volonté pour le salut de l'homme, sa volonté pour la guérison, sa volonté pour accomplir son but dans le cœur des hommes va s'accomplir. Alors je façonne ma prière selon Christ Jésus, qui est la souveraineté de Dieu révélée. Regardez Jacques 5, verset 14-15. Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et loignent d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous avez observé, il n'a pas dit quel genre de maladie. Alors ça peut être toutes sortes de maladies. Toutes sortes. Il dit, même si l'homme a commis un péché, cela lui sera pardonné. Lequel est plus facile? De dire, homme, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés et de guérir, et non, je ne te pardonne pas seulement, mais aussi lève-toi et prends ton lit. Cela veut dire la même grâce et la même puissance qui ont pardonné vos péchés, c'est la même grâce qui a guéri votre corps. Alors, si vous avez la même grâce pour être pardonné, vous avez la même grâce pour être guéri. Lorsque vous recevez le pardon des péchés, vous n'avez pas pleuré et supplié. Vous avez juste cru à l'Évangile et vos péchés ont été pardonnés. Alors, lorsqu'il s'agit de la maladie, pas besoin de peiner. Tout comme vous recevez le pardon, c'est comme ça que vous recevez la guérison. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de clé. La prière de la guérison ou la prière de la foi va guérir le malade. S'il a commis un péché, la même prière qui a
guérit le malade, va dégager les péchés. Alors, l'Éternel va le relever. Même s'il est alité, paralysé, à terre, l'Éternel va le relever. Donc, ce n'est pas seulement le mal de tête, ce n'est pas seulement la malaria ou autre. Vous savez, autant que Dieu veut vous guérir, il ne va pas vous imposer cela. Vous devez recevoir cela. Tout comme le salut n'est pas forcé, vous devez recevoir. J'enseigne bien. Dis avec moi, je reçois ma richesse en Christ Jésus. Je reconnais que mes péchés sont pardonnés. Je reconnais que je suis accepté dans le bien-aimé. Je reconnais que mon corps est bien, en bonne santé. La maladie ne se cache pas ou ne reste pas dans mon corps. Gloire à Dieu. Alors, il dit, la prière est fervente du juste est d'une grande efficacité. Alors, il utilise Élie. Élie a prié. Je veux que vous observiez quelque chose concernant ce que Jacques a dit. Élie a prié et la pluie est tombée. Comment est-ce que Élie a prié? Il n'y aura pas de pluie selon ma parole. Pas selon la parole de Dieu. À ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Et Élie pria encore. Et la pluie tomba. Sous l'Ancien Testament. Et il a dit, voici le secret. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que quelqu'un crie, j'ai la puissance dans la prière. Dis à ton voisin, je prie. Si je prie pour toi, c'est qu'on a prié pour toi. Dis à ton voisin, je crois à la puissance de ma prière. Lorsque j'ouvre ma bouche pour prier, les choses se passent. Il n'a pas dit selon la parole de l'Éternel. Il a dit selon ou à ma parole. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que les désirs d'Élie ont été accomplis. C'était à partir de ces désirs qu'il a arrêté la pluie et à partir de ces désirs, il a ramené la pluie. Tout ce que vous désirez. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous aurez. Quelqu'un dit, je crois, je reçois et j'ai. Dis j'ai parce que j'ai reçu, parce que j'ai cru, parce que j'ai prié. J'ai prié, je crois, je reçois, j'ai. J'ai parce que j'ai reçu, parce que j'ai cru, parce que j'ai prié. J'enseigne bien. Dans la souveraineté de Dieu, il a donné à Élie le désir de prier. D'accord? Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu qui a donné à Élie le désir de prier, qui a désiré la prière? Bien. Il a donné à l'humanité le désir. Mais l'homme doit décider de prier à partir de ce désir. Alors, comprendre le salut est clair que lorsque nous prêchons le salut aux gens, nous voulons qu'ils soient sauvés. Mais l'homme a un choix. Dieu n'a jamais pris le choix ou le droit de l'homme de choisir de lui. C'est permanent. Lorsque l'homme choisit d'aller en affaires, c'est un choix. Et l'amour de Dieu va escorter un homme. L'amour de Dieu va escorter l'homme en affaires. Vous n'avez pas entendu cela. L'amour de Dieu va escorter un homme en affaires jusqu'à l'enfer. Comment? Parce que l'amour de Dieu n'abandonne jamais jusqu'à ce que cela ne soit fini. Alors, même quand l'homme est en route vers l'enfer, l'amour de Dieu va vous escorter, va espérer que vous changez d'avis. Mais si vous finissez par ne pas changer d'avis, l'amour de Dieu sera là-bas et va vous regarder entrer. Et l'amour saura que c'est trop tard et l'amour va repartir. Dieu n'abandonne jamais jusqu'à ce que vous décidez que c'est fini. Sinon, l'amour de Dieu est toujours ouvert
et vous pouvez faire demi-tour à tout temps et l'amour de Dieu va vous embrasser. Combien comprennent ce que je dis? Alors, ce n'est pas Dieu qui envoie les hommes en affaires, ce sont les choix des hommes qui amènent les hommes en affaires. Mais l'amour de Dieu va escorter l'homme jusqu'à ce qu'il entre en affaires. L'amour de Dieu, écoutez, lorsque Adam a mangé de l'arbre, d'accord? On va parler de façon technique. Lorsque Adam a mangé du fruit, est-ce que Dieu regardait? Avant que Adam ne mange, est-ce que Dieu lui a dit de ne pas le faire? Lorsqu'il l'a fait, est-ce que Dieu regardait? Quand il a fini de manger, est-ce que Dieu regardait? Quand il a vu sa nudité, est-ce que Dieu regardait? Quand il est entré se cacher, est-ce que Dieu regardait? Et après qu'il est allé se cacher, Dieu a dit, Adam, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit Adam ou n'a pas appelé Adam avant qu'il ne mange pour qu'il s'arrête? Parce que Dieu lui avait déjà dit, tu as la liberté de choisir, ne va pas par là, va par ici. Et Adam dit, non monsieur, je vais aller par là. Alors Dieu a attendu qu'il arrive à sa destination et Dieu l'a appelé Adam, afin qu'Adam sache que quelque chose a tourné mal. Où es-tu? Adam dit, je suis nu. Qui t'a dit cela? Le jeu de blâme a commencé, la femme. Et Dieu a dit, elle donnera une postérité. Adam, je ne réagis pas. J'ai déjà hébergé ce problème avant que tu ne l'aies commis. C'est ça la postérité de la femme. Alors Dieu a donné à Adam une épée pour le pointer vers la voie de l'arbre de vie. Même avec la chute, Dieu n'a pas abandonné Adam. Adam a été pointé vers le salut. Et moi, je ne serai pas surpris si je vois Adam au ciel. Je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. Je ne vais pas juste dire quelque chose, mais je vais dire ceci ici, je ne serai pas surpris. Si je vois Adam, pas en tant que fonction, mais en tant que personne. Parce que même dans la chute, Dieu ne l'a pas abandonné. Combien savent que Dieu a pris un animal, a ôté sa peau et a couvert Adam? Et Dieu a planté des flammes de feu pour diriger Adam vers l'arbre de la vie. Que je ne dise pas plus, je ne vais pas dire plus. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne serai pas surpris si je vois Adam où? Pas Adam en tant que fonction. Donc vous connaissez la différence, n'est-ce pas? Vous êtes très intelligent. Dieu n'a jamais ôté le droit de l'homme. Alléluia. Combien savent que lorsque les morts sont ressuscités, ils n'ont pas de part dans leur résurrection? Ils ne jouent pas à cela, à leur résurrection. Combien savent que lorsque les morts sont ressuscités, ils ne jouent pas, ils ne participent pas à leur résurrection? Si vous priez pour un homme mort et il dit Amen, l'homme est dans un cercueil, on dit au nom de Jésus, il dit Amen. Je dis au nom de Jésus, et le cercueil bouge, il dit Amen. Tu ne vas pas te dégager, tu vas t'enfuir. Personne ne dit Amen à la prière de sa résurrection. Il se réveille pour découvrir qu'il est ressuscité. Nous tous, nous étions morts. Alors, aucun d'entre nous n'a dit Amen à la prière de notre résurrection. Dieu de lui-même a prié, lui-même, il nous a ressuscités et nous avons juste découvert que nous sommes ressuscités. Le salut, c'est 100% l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Combien ont compris cette analogie? Personne ne dit Amen à la prière. Comment est-ce que vous avez contribué au salut? Comment est-ce que vous avez contribué au salut? Vous étiez mort. Vous vous êtes réveillé et puis vous avez découvert que vous êtes vivant. Comment est-ce que c'est arrivé? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'est pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'un incroyant peut croire l'Évangile? Oui, il est la cible de l'Évangile.
Est-ce que Dieu aide l'incroyant à croire? Non, c'est son choix. Dieu n'aide personne. Il vous a déjà donné l'Évangile. L'Évangile est l'aide de Dieu. Si vous rejetez l'Évangile, vous avez rejeté l'aide. Il n'y a pas d'autre aide supplémentaire. La seule aide que Dieu donne aux pécheurs, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'aide de Dieu. Si vous rejetez l'Évangile, vous avez rejeté l'aide. Il n'y a pas d'autre aide. Alors, l'aide de Dieu pour l'humanité est en Christ. L'espoir de Dieu pour l'humanité est en Christ. Gloire à Dieu. Vous qui étiez morts dans vos péchés. Éphésiens 2, alors que nous finissons, Éphésiens 2, 5 et 6. Quel culte! Quel culte! Les deux cultes, n'est-ce pas? Il faut marcher. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez pourquoi il dit ensemble avec Christ? Parce que la personne qui est vivante, c'est Christ, pas vous. La résurrection, c'est Christ, ce n'est pas vous. Et vous, par identification. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Alors, celui qui vivifie, c'est Christ. Il nous a ressuscités, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, qui est celui qui a été ressuscité d'entre les morts? Jésus. Et vous croyez. Et par identification, vous avez été aussi ressuscités. Alors, pas de sélection, pas de préclusion, pas d'individu. La résurrection est la résurrection de l'humanité en Christ. La résurrection est la résurrection de l'humanité en Christ. Pas de sélection, pas de préclusion, pas d'exclusion. Tous les hommes ont été ressuscités ensemble avec Christ. Mais lorsque nous prêchons l'Évangile et les gens croient, ils reçoivent leur propre part de cette résurrection. Alléluia. Quelqu'un béni? Dis avec moi, je suis ressuscité ensemble avec Christ. Je suis assis ensemble avec Christ. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu donnes à Dieu la permission pour que sa volonté trouve expression. Dis à ton voisin, ce n'est pas quand tu pries que Dieu répond. Il a répondu avant que tu pries. La prière t'aide à t'aligner avec la réponse qui est déjà donnée. Gloire à Dieu. Avant que vous n'appelez, je vais répondre. Alors Dieu a répondu avant le temps. Encore, Dieu n'agit pas, il proagit. Combien ça, si tu pries comme ceci, Père, fais ceci pour moi. Dieu dit, je vais le faire pour toi. Vous savez que c'est une réaction, n'est-ce pas? Mais si Dieu savait que tu allais demander en prière ce mouchoir et l'a gardé, tu dis, Père, donne-moi ce mouchoir. Père, donne-moi ce mouchoir. Et le Père dit, regarde là-bas. Ce n'est pas une réaction, ça c'est une proaction. Alors tout ce que vous cherchez, il a pourvu avant que vous ne soyez nés. Alors quand vous priez maintenant, vous priez pour vous aligner afin de voir là où se trouve la réponse qu'il a pourvue. Combien comprennent? C'est pour ça que nous prions. Nous ne prions pas pour convaincre Dieu. Nous ne prions pas pour persuader Dieu. Nous ne prions pas pour influencer Dieu. Nous prions pour nous mettre d'accord avec Dieu et voir quelle provision il a rendue disponible pour nous. J'enseigne bien. Alors, dis avec moi, j'ai des réponses dans la prière. Dis à ton voisin, cela veut dire, il n'y a rien de tel que les prières non exaucées. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il n'y a rien de tel. Quelqu'un dit, j'ai prié, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas répondu. Non. Il a répondu avant que tu ne pries. Mais il est une chose pour toi de prier et une autre chose, c'est de veiller. Nous avons parlé de ça hier, n'est-ce pas? On parlait de cela au podcast hier. Alors, c'est une chose de prier et c'est autre chose de veiller pour voir
là-haut viendra la réponse. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Il ne s'agit pas de prier, priez. Père, fais-le. Ne fais pas. Si tu ne fais pas, tu seras renversé. Je ne sais pas qui t'a renversé, mais assure-toi qu'on ne te renverse pas. Fais-le encore. Et Dieu sera comme, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui va pas avec ce problème? Avec ce garçon? Oh Père. Non, Dieu dit, non, attends, calme-toi. Non, il dit ça. Non, Père, je vais pas me calmer. Par la force, par le feu. Aujourd'hui, tu dois me répondre par le feu. Oh Père. Alors, le Père va dire, quand tu auras fini là, on va parler. Et il dit, Père, non, je vais pas me taire, je vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénis. Dieu dit, Jacob. Mais au moment où tu viens, tu dis, Père, je te remercie parce que tu m'écoutes toujours. Je te remercie parce que j'ai toutes les réponses. Tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci pour la guérison, merci pour la provision, merci pour la faveur, merci pour la direction, merci pour la solution. Merci Seigneur, parce qu'il y a 2000 ans, tu as désarmé les principautés et les autorités. Merci Père, car je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra mener. Père, je te remercie. Parce qu'avant que je n'appelle, tu as répondu. Père, merci pour la réponse. Maintenant vous écoutez. Et le Saint-Esprit va dire, va par là. Va là-bas. Et tu te tournes, la provision est là-bas. Est-ce que ce n'est pas comme ça que Dieu opère? Abraham amène Isaac au mont Morée. Isaac dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, où est l'animal? Abraham dit, l'Éternel pourvoira lui-même. Et ce que ça veut dire, c'est que à la montagne, lorsque nous arriverons, ce sera vu. Ça veut dire, la provision attend sur la montagne. Et quand ils sont arrivés au mont, Isaac est mis sur l'autel. Dieu dit à Abraham, attends, regarde là-bas. Ce qui est censé être sur l'autel, ce n'est pas Isaac. Mais parce que nous sommes en train de faire un théâtre, à la place d'Isaac qui est censé mourir, enlève Isaac et prend le bélier, mets-le là-bas. Abraham et Isaac ont vu la provision de Dieu. Combien savent que le mont Morée, c'est le calvaire, où Jésus est mort, le même endroit où Abraham a vu cet animal sur le mont Morée, c'est le même endroit où Jésus a été crucifié parce que cet animal, c'était une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Alors, les provisions de Dieu sont avant les besoins. Avant que le besoin ne se lève, la provision attend. Alors, là où vous êtes maintenant, au son de ma voix, tout ce que vous cherchez, recevez la provision. Recevez vos réponses. Recevez la direction. Recevez la faveur. Recevez les instructions. Recevez la lumière. Recevez les solutions. Maintenant, levez vos mains. Prions et recevons les réponses. Prions, recevons disons des mystères. Prions. Levez vos mains et recevez. Prions dans le Saint-Esprit. Priez et recevez. Recevez la guérison, recevez la faveur, recevez la direction, recevez les miracles, recevez les réponses. Ouvrez la bouche et priez. Allez-y. Je n'entends pas vos voix. Mosharabila Hagarabra Kelegera Brahala Barabalagadabayaba Mezarabalagathanda Ye Haregelegete Ye Brohol Sharabelegetayaba Mehorebrehegedi Galagara. Recevez, voyez les réponses, voyez les provisions, voyez la provision. La provision de faveur, la provision de direction, la provision de l'intervention, la provision de l'esprit. Recevez, ouvrez la bouche et prenez livraison.
Broshregele gada yaba la gata yabra haragele kata brahara braketero bragala gata yaba. Ouvrez la bouche. Mazarabala gete yaba. Priez encore pendant 2 minutes. Priez encore 2 minutes. Priez pendant 2 minutes. Mashire balagata yabara gala kete bara proshere bere hangara bragare getende yabra haragata ya. E bangara bara bologodo shakere balagatanda yaba. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Zera roha kala rabra halagara bala gela gala gata da yaba la zakara bre hele getende yaba mozara bara galege haga gala bra getende yebra halagara bra harabra katere de da yaba la shara barada mezala hara gala gada yaba la gara gele gada yaba la gala gada yaba ma horo bre heda. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui on ouvre la porte à celui qui frappe. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Tournez-vous vers quelqu'un, mettez-vous d'accord avec cette personne. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de déni, rien ne sera restreint. Priez pour votre voisin, que les choses commencent à changer. Votre voisin a la direction, votre voisin a la direction, il a l'information, il a la solution. Prions, 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 prions pour les uns pour les autres. Bro shrabra le kere braga la hagara balagate de yebra holo shagala gato yabra haravara gelegete ya hera bra harambra hagala gera brada la zakala gede yabala gada yabara bala gala gatana yabam mambra hagara bala zoza bra hegeri gara bra hara bro shara gelegede yabala gote yeba membre herdos regeleke. Et la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Prions ensemble. Et la prière de la foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Lève-toi et lève-toi plus haut comme un édifice. Broshara gelegera balagata ya barahala gera barage to shendir helegera bregera brata sharadea ezara galaga maragata zakara bele hegelegede ya bala sukara brehera galagada ya balagada ya ba monzer hegeli harabra garaga gede hele brokolo shara baragala getende ya ba menzerada here baragede ya ribaragala gata yegelegeto baragala gada ya ba membra hagala gera bala shara baragelegede ya baraga Tanda Yebraholo Zetete Abrata Sharadea Eke Karabarade Mozarada Egelegede Yabara Shokelegede Yabara Galagatanda Yabara Zetede Yabara Gelekede Yabarada Membaragato Shere Brede Yabarado Irabarada Erabarade Yabarado Yabaradaya Masaka Prekeraba Shakare Bregede Dinda La Haga Bracolo Zede de Yibalada Membro Horo Galagato Sora Brakelegede Yabolo Shera Brekete Yege Ikarabado Membaradea Elabarada Eregelegede Yabala Shagala Getende Yabarada Yabala Kete Yabarada Membro Hologato Sore Bregelege Garu Brashanda Yabrahala Geda Erebalagede Yabala Shirdeada. Merci Seigneur Jésus. Levez les mains, remerciez-le. Commencez à le remercier, donnez-lui la louange, l'adoration. Réjouissez-vous pour les réponses. Bénissez le nom de l'Éternel. Breshrebrahara brekerebra katara brato seteria brahalagara bretozotayaba. Mandolo hoda brahalaga brashrebelegea. Irebara bregeredos rebragalakere bretosateria bredalagara branda sharibaradayaba. Mahaka bregodoshata. Donnez-lui la louange et la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et je déclare maintenant, c'est accompli. Les réponses se manifestent. La direction se manifeste. Les solutions se manifestent. Les désirs sont moissonnés. Cela est votre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions.
Et chaque croyant dit Amen en nos défunts. Take 30 seconds. Prenez 30 secondes et célébrez. Rejoice. Réjouissez-vous dans l'Éternel. Celebrate. Célébrez les réponses. Célébrez. Glory, glory. Gloire, 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 gloire. Somebody shout yes. Que quelqu'un crie oui. It is done. C'est accompli, accompli, accompli. Glory to God. Gloire à Dieu. My Lord. Mon Dieu. My Lord. Mon Dieu. My Lord. Mon Dieu. Oh, glory. Gloire à Dieu. Joy in the Holy. La joie dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. This week it will be Cette much semaine, ce open sera all over. des ouvertures multiples partout. Vous aurez des réponses, des directions, solutions. Les choses vont changer en votre faveur. In the name Au of nom de Jésus. glory to God. Gloire à Dieu. Grab your honor. Prenez votre offrande d'honneur, donnons et célébrons Jésus dans la maison. Bank account is Audience en ligne, vous avez les comptes bancaires qui s'affichent à l'écran. Vous les donnez, supportez ce que nous faisons afin d'atteindre beaucoup plus de gens avec l'Évangile. Vous avez les comptes bancaires qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez faire vos dons, donner, faire vos dons, envoyer vos dons au compte bancaire dont les détails s'affichent à l'écran. C'est un honneur de donner à Dieu nos ressources et faire avancer son royaume. Père, nous donnons dans la foi, nous donnons avec joie. Nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Nous sommes reconnaissants pour le privilège de servir avec notre amour, notre argent, afin que l'Évangile continue d'atteindre tout le monde dans toutes les nations de la terre. Merci pour les prières aussi. Merci pour l'opportunité. Au nom de Jésus, chaque croyant, Dieu un puissant Amen. Demain soir, 17h30, les portes seront ouvertes, 18h sur toutes les plateformes. On va continuer. Soteria saison 12. Nous vous aimons et ce sera bien grand demain. Partagez, partagez. Amenez plus de personnes à connaître ces vérités qui est trouvée en Christ Jésus seul. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.